Ce patient âgé de 52 ans, sans antécédent notable, a été victime d'une entorse de la cheville droite par un mécanisme en varus. L'examen clinique retrouve une douleur lors de la mise sous tension du ligament talofibulaire antérieur, mais cet examen est par ailleurs strictement normal. Vous effectuez une échographie qui retrouve une distension du ligament talofibulaire antérieur sans arrachement ligamentaire. Mais comme votre examen de cheville est systématisé, vous repérez une image anormale au niveau du tendon calcanéen, image que nous allons maintenant vous montrer sur cet écran. Nous vous présentons la coupe sagittale de ce tendon calcanéen droit, coupe qui a été décrite dans le film débutant en écho-anatomie de la cheville. Vous observez à gauche de l'écran un aspect inhabituel. Nous allons figer l'image pour vous montrer la corticale osseuse du calcanéum, l'insertion du tendon calcanéen sur ce calcanéus et à la partie rétrocalcanéenne, l'existence de cette calcification en regard du bord superficiel de ce tendon calcanéen, bord postérieur. Si vous observez bien, il s'agit d'une calcification dure, puisque vous voyez qu'en arrière de cette calcification, on observe une ombre acoustique postérieure qui témoigne du caractère dur de cette calcification. Nous allons maintenant nous intéresser au tendon calcanéen. Nous voyons que ce tendon, lorsqu'on l'examine, garde son écostructure hyperéchogène, fibrillaire. Il ne semble pas épaissi et il ne semble pas présenter d'anomalie lors de cet examen échographique. Donc nous avons repéré une calcification rétrocalcanéenne qui est en surface du bord postérieur du tendon calcanéen, par ailleurs normal. Nous effectuons maintenant une coupe axiale du tendon calcanéen pour retrouver les mêmes anomalies. Nous figeons l'image pour vous montrer la corticale osseuse du calcanéum. En superficie, cet aspect hyperéchogène qui correspond à la calcification rétrocalcanéenne. Entre ces deux structures se situe le tendon calcanéen qui n'est pas visible en raison de l'ombre acoustique liée à cette calcification rétrocalcanéenne. Nous allons maintenant déplacer la sonde vers la direction du genou, du mollet plus précisément, et vous voyez que ce tendon calcanéen a une structure tout à fait normale. Lorsqu'il quitte son anthèse, nous retrouvons un tendon calcanéen indemne de lésion. Faisons un bref rappel sur l'anthésopathie distale du tendon calcanéen. Elle est favorisée par une activité sportive excessive, une surcharge pondérale, un tendon calcanéen court, des troubles statiques du pied ou bien encore une maladie rhumatismale telle qu'une pelvis spondylite. Cette anthésopathie distale calcanéenne pourrait avoir plusieurs traductions. La première est un épaississement du tendon au niveau de son attache calcanéenne. La deuxième est une bursite pré- ou rétrocalcanéenne, accompagnée ou pas d'un signal Doppler énergie. La troisième, une calcification au sein du tendon. Et enfin la quatrième, la présence d'un anthésophyte de traction. L'anthésophyte de traction est l'image que nous avons montrée dans ce film. Elle correspond en fait à un éperon osseux qui siège au niveau de l'insertion rétrocalcanéenne du tendon calcanéen. Elle est fréquente après 50 ans et n'a aucune traduction clinique. Jean-Louis Brasseur, dans son ouvrage « Échographie de l'appareil locomoteur », nous dit que ces calcifications semblent même protéger l'insertion basse du tendon calcanéen. L'anthésophyte de traction, qui siège sur le versant superficiel postérieur du tendon calcanéen, est une image tout à fait différente de la calcification intratendineuse. Vous voyez sur votre écran la radiographie de notre patient avec cet anthésophyte de traction parfaitement bien visible. Avant de conclure ce film, un petit mot sur la conduite à tenir thérapeutique. En l'absence de douleur, aucun traitement n'est à mettre en route. Si par contre il existe une pathologie associée à cette anthésophyte de traction au niveau de la cheville, on pourra conseiller le port d'une talonnette.